Parole de vie du mois de juin 2026. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, versets 7 et 8. Dans ce chapitre de l'Évangile selon Matthieu, les apôtres viennent d'être choisis par Jésus, qui les appelle par leur nom, leur confère des pouvoirs spéciaux pour chasser les esprits impurs et le don de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus leur donne des instructions sur où et comment accomplir leur mission initiale. Le message qu'ils doivent annoncer est clair. Le royaume des cieux s'est approché. L'indication de proclamer en chemin le message confié souligne d'une part que le vrai disciple est avant tout un prédicateur de proximité et d'autre part que le fait même de marcher ensemble doit être une annonce. En effet, dans l'évangile de Jean, après avoir donné le commandement nouveau, Jésus affirme « À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le royaume des cieux est au cœur du message de Jésus. L'expression similaire « royaume de Dieu » est utilisée dans l'Ancien Testament pour désigner la seigneurie, le gouvernement et l'action salvifique de Dieu dans l'histoire humaine. Il est le souverain du monde et surtout du peuple d'Israël qui attendait un descendant du roi David pour rétablir la place d'Israël parmi les nations. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même est présenté comme le descendant de David et donc comme roi. À la différence d'un royaume temporel, le royaume des cieux est un royaume de paix et de justice, où l'on prend soin des pauvres, où on règne le pardon et la réconciliation, et qui apportera la vie et la lumière à toutes les nations. Il s'agit d'un royaume qui a déjà commencé dans le monde et dans le cœur des hommes, mais qui ne sera pleinement réalisé qu'au retour de Jésus. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus annonce que le royaume est proche dans le temps imminent. À partir des paraboles comme celle du grain de sénévé ou du levain qui fait lever toute la pâte, on comprend qu'il agit de manière mystérieuse et humble, mais tenace et au fil du temps. Proche a également un sens spatial. Lorsque les disciples qui portent la présence de l'Esprit de Jésus s'approchent en marchant, le royaume de Dieu s'approche et dans l'évangile de Marc, Jésus dit aux scribes « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Il est probable qu'il voulait dire non seulement « Tu as commencé à comprendre », mais aussi « Tu n'es pas loin de moi ». En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Gratuitement. Traduit un terme qui, dans le grec original, signifie en cadeau. Cela souligne le fait que ce que les apôtres ont reçu ne leur a pas été donné parce qu'ils le méritaient. La source en est la générosité de Dieu et le fait qu'ils ont été choisis pour une mission particulière. Pierre Lubick écrit « Le royaume de Dieu doit donc être accueilli. C'est un don que Dieu te fait. » En effet, aucun effort humain, aucune tentative ascétique, aucune étude ou recherche intellectuelle ne peut te faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient à ta rencontre, qui se révèle par sa lumière ou te touche par sa grâce. Et il n'y a aucun mérite dont tu puisses te vanter ou sur lequel tu puisses t'appuyer pour avoir droit à un tel don de Dieu. Le royaume t'est offert gratuitement.
Dans cet accueil, nous sommes appelés aujourd'hui encore à poursuivre la tâche confiée par Jésus aux apôtres, à proclamer par la parole et par les actes la proximité du royaume, à annoncer à chaque être humain un message d'espoir. Dans ce monde si tourmenté et incertain, Dieu l'aime immensément. Dieu nous aime tous immensément.